Bonjour à tous, ici Elisa au micro des Voix du Camino et on se retrouve pour mon tout premier épisode. L'idée ici, c'est que je vous explique toute ma démarche qui m'a menée à faire ce voyage, donc ça sera l'épisode d'introduction. Comme vous devez vous en douter, au début ça partait juste d'une très grosse envie de voyager. Ensuite, pendant mes 2 années de première et de terminale, j'assiste à la conférence que fait Zelija dans mon lycée, où il présente évidemment comment candidater à la bourse, mais aussi 2 témoignages de 2 personnes qui sont parties avec cette bourse-là, et là moi je vois ça comme un signe et ça me donne complètement envie de le faire. Évidemment, la bourse, elle a quelques critères assez spécifiques, puisqu'il faut partir minimum 1 mois, mais surtout partir seul. Ce qui est bien avec cette bourse, c'est que non seulement ça permet de réduire les coûts du voyage, évidemment, mais surtout de se faire accompagner pour quelque chose qui n'est pas du tout facile à appréhender de manière générale, puisqu'il y a plein de choses à penser. Il se trouve que pendant cette année de première, avec une camarade, on fait un exposé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, je suis sûre que vous commencez à faire le lien. Faut savoir que Zelija, ils ont un autre, 3e critère important, c'est qu'il faut faire un rapport de voyage en partant avec un sujet d'étude. Moi, ce que j'avais très envie de faire, c'était interviewer les gens dans le cadre d'un podcast. Et je savais d'ores et déjà que le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était le contexte idéal pour interroger les gens, puisque la randonnée, ça provoque forcément une ouverture d'esprit, on croise plein de personnes différentes, et moi aussi, je pourrais me déplacer assez facilement pour rencontrer à chaque fois de nouvelles personnes. Donc là, ça y est, je me décide, je dépose mon dossier de candidature le 14 février 2024. J'y mets alors toutes les choses qui sont demandées, notamment ma motivation, pourquoi est-ce que je fais ce voyage, mon sujet d'étude, ici moi c'est 1 mois dans la vie d'un pèlerin, et ils attendent aussi un itinéraire prévisionnel de où est-ce que vous allez aller approximativement évidemment, et des contacts que moi j'ai pu me faire lors du Salon des Chemins, où j'ai rencontré l'association vendéenne des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et j'ai eu ce temps d'échange avec des vrais pèlerins pour répondre à mes quelques questions sur la préparation. Il faut aussi signer quelques documents administratifs et indiquer un projet de budget, c'est-à-dire combien est-ce que vous voulez que la bourse vous donne, évidemment en fonction de ce que vous avez prévu de faire. Rien ne se passe jusqu'en mars-avril, où je reçois ma convocation pour aller aux oraux de sélection. L'idée, c'est juste de passer un moment à échanger sur à quel point je suis prête à faire ce voyage. Et là, ça y est, on est début mai et je reçois enfin la notification d'attribution des bourses. Ça veut dire que je peux officiellement partir. Et là, à ce moment-là, j'ai plein de choses à faire puisque je dois préparer mon sac pour le Camino, acheter tout le matériel nécessaire évidemment, préparer mon itinéraire en détail, où est-ce que je m'arrête, où est-ce que je commence, aussi réserver 1 ou 2 premières auberges pour m'assurer de où est-ce que j'allais dormir les premières nuits. Évidemment, tester les prises de son avec mon enregistreur puisque c'était un appareil que j'avais jamais manipulé avant. Et enfin, et sans doute le plus important, vous allez le voir, il fallait que je m'entraîne à la marche. Moi, ce que j'ai fait, c'est que 1 ou 2 mois à l'avance, je me souviens plus exactement, tous les 2 jours, je faisais 8 à 12 km sur mon tapis de course. Une fois, j'ai fait 9 km en conditions réelles, dans la nature, avec mon sac à dos et mes bâtons. Évidemment, j'avais des attentes et des objectifs pour ce voyage. J'avais très envie de partir seule, et ce que je disais à tout le monde, c'est que j'avais très envie de gagner en autonomie et de pratiquer une autre langue. Ce que je gardais pour moi, c'est que j'avais très envie de sortir de ma zone de confort et de prendre des risques, et surtout de prouver aux autres que j'en étais capable. J'ai aussi eu quelques difficultés lors de ma préparation puisque j'ai ressenti beaucoup d'anxiété et de stress. J'avais peur de ne pas savoir me débrouiller seule, notamment à cause de la barrière de la langue, et surtout j'avais peur du défi sportif qui m'attendait, puisque marcher en moyenne 18 km par jour, c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire. C'est assez marrant d'ailleurs parce que je n'ai pas du tout un énorme attrait pour la randonnée, c'est quelque chose que je faisais avec mes parents quand j'étais petite en vacances, mais c'est tout. Si je devais un petit peu vous parler du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'est-ce que c'est concrètement ? En fait, aujourd'hui, il y a plein de chemins différents qui s'entrecroisent. Il y en a en France, il y en a même en Allemagne, évidemment, il y en a en Espagne, c'est le chemin traditionnel. Et la grosse différence avec un GR classique, c'est que là, il y a une dimension religieuse, puisque ce sont des chemins de pèlerinage. Moi, ce que je vais essayer de vous montrer dans ce podcast, c'est que chaque personne a des raisons différentes de faire ce chemin. En fait, il y a un aspect communautaire qui est tellement fort que je me suis pas sentie seule un instant. Et vous allez l'entendre, je vais pas trop vous spoiler, mais en fait, ce chemin, il est très spirituel et très introspectif, on se remet beaucoup en question. Et c'est sur ces mots que je vais conclure ce premier épisode d'introduction, et on se retrouve pour la suite, où c'est finalement le jour de mon départ.
Bonjour à tous, ici Elisa au micro des Voix du Camino et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode, on va parler de mon tout premier jour de marche. Pour vous situer un peu dans le temps, mon train partait le lundi 29 juillet à 7h40 à La Rochelle. J'allais ainsi jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port où je commençais mon chemin. C'est la partie vraiment traditionnelle que font beaucoup de pèlerins pour aller évidemment jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. J'étais très angoissée la veille du départ parce que rien que de voir ma pile de vêtements pour le lendemain alignée à côté de mes chaussures et de mon sac à dos, j'étais paralysée par la peur. Pourtant, dès que je suis arrivée à Saint-Jean-Pied-de-Port, j'étais tellement heureuse d'être là que j'ai oublié tout mon stress. Alors, faut savoir que je partais pas le jour même, donc j'avais encore une après-midi pour pouvoir profiter un petit peu de la ville. Et pourtant, le soir même, j'ai fait mon premier enregistrement parce que JC était installé à la table de mon auberge et j'ai donc discuté avec lui. Vous allez l'entendre, c'est une personne très expérimentée qui m'a beaucoup appris pour ce début de voyage. Alors la première année, je suis parti pour moi-même, pour me faire plaisir, parce que personne ne s'occupait de moi, donc j'ai dit je vais m'occuper de moi, je vais aller marcher. J'aimais pas marcher, pourtant. J'étais toujours heureux. Et la deuxième année, la motivation, c'est de passer du temps avec les pèlerins, apprendre à connaître les gens, à découvrir, et puis à vivre ces moments d'émotion, d'intensité, de partage. Et ça, cette année, je l'ai vécu, mais énormément de fois. Et ça, c'est très enrichissant. Voilà. C'est une famille, le chemin. C'est éphémère aussi dans les rencontres, parce qu'on se rencontre, on se perd, on ne se voit plus. Mais ça perdure dans le temps parce que les souvenirs sont toujours là. Et puis, il y a, j'aime pas dire cette magie, mais bon, il y a cette exception du chemin qui fait que tu rencontres les personnes que tu dois rencontrer. Il y en a que tu vas croiser, qu'il n'y a rien qui se passera, et puis il y en a d'autres que tu vas garder. Voilà. Là, tu vois, j'ai encore eu des messages hier de personnes d'il y a 2 ans. Et ça fait énormément de plaisir. Donc en tout, tu l'as fait combien de fois le chemin ? C'est la deuxième fois. C'est ta deuxième fois. Voilà. Et t'es parti tout seul les 2 fois ? Ouais, comme un grand. Tu sais, on ne part jamais seul sur le chemin. Mais oui, c'est ça. Parce que dès que tu pars, tu croises quelqu'un, tu discutes, et bam, c'est parti, ça y est. Je pense que ça ouvre encore plus à la discussion que de partir tout seul. Je pense, oui, parce qu'il y a des groupes, on les voit, ils restent entre eux. Mais oui, c'est ça. Ça devient un peu sectaire quelque part, parce qu'ils ne s'ouvrent pas aux autres. Alors là, ce que tu viens de dire, c'est la vérité. C'est-à-dire quand tu pars seul, eh ben, tu es obligé de t'ouvrir. Alors il y a des gens qui sont très timides, comme j'ai rencontré Elena, et qui a commencé à faire son travail sur elle-même, et qui va finir le chemin, son chemin jusqu'où elle doit s'arrêter, et qui va s'épanouir et qui va grandir, quoi. Je pense que ça fait vraiment grandir, oui. C'est vraiment très diversifiant aussi, parce que tu vois de tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de couleur. Moi, j'ai mangé dans un gîte où je me suis retrouvé, malheureusement pour moi, je suis un retraité. Attention à ce que je vais dire. Qu'avec les retraités, je me suis emmerdé. Sérieux, hein? Parce que ça parlait de retraite, ça parlait de conneries de l'âge qu'on a, quoi. Mais moi, comme je dis, quand on me dit présentez-vous à table, ben, je dis écoutez, c'est très simple. Moi, je m'appelle JC, j'ai 30 ans. Je sais que c'est pas vrai parce que le chemin me rappelle mes 65 ans, mais j'ai 30 ans. Je veux pas grandir dans mon corps, me le rappelle. Hein. Ça me suffit largement. Mais j'ai passé des soirées avec des jeunes de ton âge, de 30, de 40, de 50, 72, qui avaient à peu près la même vision que moi. J'ai encore moins. Là, t'as démarré à 30, mais à mon avis, elle a moins. Mais j'ai dit à son âge, 18. Et j'ai jamais passé d'aussi belles soirées à rire, à discuter, sérieux, à mettre en commun sur la table, à partager, à faire la vaisselle. On a fait des parties de livres, c'est incroyable, c'est vraiment... C'est à vivre. C'est pour ça que je dis le chemin, il est spécifique à chacun. Tout dépend comment tu t'ouvres. Voilà. Et comme disait Olivier, enfin, ça ne vient pas de lui, mais on doit faire le chemin des mains ouvertes. Pour donner. Mais il ne faut quand même pas oublier, parce qu'il y a ouvert pour recevoir, mais il y a aussi de l'autre côté pour donner. Il faut être prêt à donner. Ça, tout le monde sait le faire. Mais apprendre à recevoir, ça, c'est une autre leçon. Ça, c'est compliqué, ça. Voilà ma motivation de la deuxième année. Super. Et la troisième, ça va être l'année prochaine, où je vais faire hospitalier, justement, pour recevoir.
donner ce que j'ai reçu, mais aussi donner ce que j'aurais aimé recevoir que je n'ai pas reçu. Ok. Et ça, c'est important aussi. Donc tu vas dans une auberge déjà... Dans des gîtes Ouais. qui peuvent me recevoir, Ok. et je vais travailler gratuitement, loger, nourrir, Benji, et puis 15 jours là, 15 jours là-bas, et je ferai quand même mon chemin à pied. Oui. Arrivé ici, je ferai le Primitivo. Ok. Comme ça, j'aurais fait les 3 chemins. Voilà. Juste pour ajouter un petit peu de précision, il faut savoir que les hospitaliers, c'est ceux qui reçoivent les pèlerins dans leurs auberges. Et donc, pour conclure un petit peu cette discussion, il faut savoir que comme on a parlé de toutes les rencontres qu'il a pu faire, qui l'ont fait grandir, moi, ça m'a beaucoup rassuré pour la suite. Et hop, là, on fait un petit saut dans le temps et on se retrouve le jour du départ. Évidemment, j'avais un peu peur que ça soit compliqué parce que les Pyrénées, c'est la partie la plus compliquée du chemin. Je sais, c'est un peu bête de commencer par là, mais c'est ce que font la plupart des marcheurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé l'étape en 2. En fait, normalement, elle fait 25 km, jusqu'à Roncevaux. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrêtée à l'auberge Borda, qui est seulement à 8 km du départ. En fait, j'ai quand même mis pas mal de temps, puisque le dénivelé de ces 8 premiers kilomètres est le même que les 17 suivants. En sachant tout ça, et la chaleur qu'il faisait ce jour-là, j'ai quand même bien galéré. Il m'arrivait parfois de faire des pauses tous les 20 mètres, tellement la pente était compliquée. Au final, j'étais très très heureuse d'arriver enfin à l'auberge. Et c'est dans l'après-midi que je rencontre les nouvelles personnes que je vais interviewer, qui sont donc 4. On a Margot qui marche toute seule, et Édouard, Lucas et Nolwenn qui marchent ensemble. Oui, le thème c'est sur les motivations. Mais moi, si je peux mettre un tunnel, genre j'ai un petit carnet. Ouais. Et en fait, j'ai écrit hier que je ne savais pas ce que je foutais là. Je suis pareil. Genre, vraiment, genre hier, je me suis demandé, genre, qu'est-ce que je fous ici? Genre. C'était quand t'as dormi chez le mec un peu bizarre aussi. Ouais, c'était peut-être pour ça. Ça faisait pas partie du Camino, ça. C'était, il a dormi dans un Airbnb à Biarritz avant. Il a la barre d'une cour d'assises, gros. Il a commencé à se frotter les mains. Je suis le président. Vas-y, c'est quoi tes motivations, Nolwenn? Moi, c'est pas la première fois que je le fais. Donc, la toute première fois que je l'ai fait, pour le coup, ma motivation, c'était. En fait, déjà, c'était aussi me prouver quelque chose à moi-même, parce que je fais pas beaucoup de sport durant l'année. Et quand ma pote me proposait, genre du jour au lendemain, en me disant meuf, on a 15 jours de vacances avant de recommencer à taffer, est-ce que ça te dirait d'aller marcher avec moi sur le Camino? J'étais genre, ok, j'ai jamais fait de rando. Enfin, je pense depuis mes 10 ans, j'avais pas fait de rando. C'était aussi me prouver quelque chose physiquement moi-même, que j'étais capable de faire un truc physique. Mais moi, j'avais jamais entendu parler du chemin de Compostelle, enfin, ni de la dimension catho, ni de la dimension genre introspection, enfin rien. Et du coup, j'y suis allée et j'ai trop kiffé la vibe, l'esprit, le mood de réflexion, de genre ton seul but de la journée, c'est de marcher d'un point A à un point B, et t'as tous les autres problèmes qui s'effacent et tout est peace, tout est cool. Enfin, genre ta seule charge mentale, c'est d'arriver à destination, et j'ai trouvé ça trop plaisant. Et t'es dans la nature, enfin, t'étais trop bien. Et ouais, en vrai, une fois que t'y goûtes, moi j'avais trop envie d'y retourner parce que ce mood-là, il est assez incroyable. Et plus qu'un autre GR classique, Compostelle, c'est le fait que tu rencontres autant de gens aussi, qui est trop bien. Mais peut-être, genre, comment, genre, c'est venu, parce que, en gros, on est partis tous les 3, mais au début, genre, c'était pas prévu, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait tous les 3 envie de faire la même chose. Enfin, vous deux, vous en avez, Lucas et Nolwenn en avaient déjà parlé, du fait de partir ensemble. Et moi, j'avais ce truc-là aussi de mon côté. Genre, mais comment vous deux, genre, en gros... Je sais pas, moi je crois qu'on avait... Je pense que pour le coup, je l'avais un petit peu associé à la spiritualité quand je t'en avais parlé la première fois. Ou alors au fait que j'aime trop la rando parce que voilà, t'es dans la nature, tu marches, comme je te disais, il n'y a pas de charge mentale. Je crois que j'ai dû t'en parler en disant... Tu te souviens, c'était... Non, mais la première fois, c'était... En fait, on voulait faire des vacances ensemble. Ouais, et on savait pas quel format... On voulait faire une format... semaine de vacances ensemble. Et je pense on avait cette idée de vacances, mais on n'avait pas de plan en tête. Et toi, quand tu as fait en fait Saint-Jacques, et moi je t'ai dit, en fait moi j'avais lu un bouquin, tu sais, c'est le bouquin de Alix de Saint-André en avant. Ah oui, c'est vrai. Et j'avais fait, ouais, en vrai, Saint-Jacques ça a l'air cool. Parce que moi j'en avais entendu parler de Saint-Jacques depuis petit, mais j'aurais jamais imaginé que c'était comme ça en fait. La manière dont je voyais le truc, c'était vraiment pèlerin, ultra catho. Ouais, moi aussi. Donc, jamais je me serais dit, je vais passer des vacances à 25 ans à Saint-Jacques, tu vois. Voilà. Et en fait, toi, tu m'en as parlé, et j'ai lu ce bouquin en même temps, et en fait, ça a un peu connecté. On a fait, vas-y, on fait Saint-Jacques, tu vois.
Et toi, t'es arrivé En un fait, mois après et moi, il y a un ça truc. s'est aligné. Oui, il y a un truc un peu inconscient, c'est l'anecdote deep pour le microphone. Non, mais c'est qu'en fait, Pour il le y a, mec. il y a genre 7 ans, je devais le faire. Donc j'ai été longtemps en couple avec une meuf, genre pendant 7 ans. Et on devait faire le chemin de Ah, je Saint-Jacques. savais pas avec Genre ok. la Ah ouais. première année où on s'est mis ensemble, genre ça faisait Wow, wow, 6 wow. mois qu'on était ensemble et genre on était en mode ouais trop bien, t'aimes bien la randonnée, etc. Et en fait il y a un écrivain qu'on aime bien qui s'appelle Jean-Christophe Ruffin qui a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Immortelle Randonnée. Et en fait on l'avait lu ensemble et donc du coup on était en mode on va le faire ensemble, etc. C'était un peu la concrétisation. Ouais. Ouais, grosso modo, Ouais. mais il y avait un peu un truc de on aimait bien lire et on aimait bien marcher, donc en soi donc c'était voilà, deux trucs ouais. qui pouvaient matcher. Et en fait, on s'est séparés il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, l'idée a un peu germé dans ma tête de me dire ben, qu'est-ce que je vais faire cet été? Parce que d'habitude, j'organisais mes vacances en me disant bon, bah, faut que je fasse une semaine avec la famille, une semaine avec mes potes, une semaine avec ma copine. Et en fait, là, j'étais en mode bah, je sais pas ce que je vais faire, etc. Ouais, il y avait un peu ce truc-là, etc. Et je sais pas, c'est venu assez naturellement de se dire bah, je vais au pire, je pars en vacances tout seul, mais genre, je me voyais pas genre partir à Bordeaux. Enfin, pardon, c'était pas une vanne pour Bordeaux. On est pas bordelaise. Hein. Non, mais je me voyais pas me dire, bah, vas-y, je pars à la plage, et puis mon programme, ce sera le matin, grave je vais à la badant, plage, ensuite, je vais au resto, je mange mon tartare tout seul. Donc, du coup, Au milieu je des pense- familles. Je pense qu'il fallait un peu un truc à objectif. Et du coup, en fait, un soir, quand toi, t'es rentré à un moment Ouais. de Jordanie, on s'est vu et je dis ah moi cet été je pense que je vais partir une semaine à Saint-Jacques et enfin sur les chemins de Saint-Jacques et il m'a dit ah mais trop drôle on en a parlé avec Nolwenn etc. Vraiment, on en a Viens on le parlé, fait genre, ouais, viens on le fait quelques jours ensemble. Et du coup, par rapport à votre truc, vous disiez que vous étiez séparés pendant un temps là avec vos Bah, travail, parce ça s'est que- mis comment par rapport à vos décisions de partir en chemin? Bah, c'est vrai que c'était un peu compliqué, oui et non. En vrai. En vrai, t'as beaucoup organisé. Nous, on a. Ouais. Ouais, voilà. Enfin, Il y a eu une conversation C'est qui a toujours été comme ça, créée. il y a Il y a toujours eu un une qui conversation fait- qui a été créée avec les dates de prise. Après, en vrai, Nolwenn a fait un gros taf sur. Parce que, enfin, moi, j'étais capable de rien. En fait, quand t'es loin aussi, c'est compliqué aussi de c'est te compliqué. Et projeter puis, en fait, dedans. il n'y avait pas de moment où on s'est retrouvé un week-end pour se poser et organiser tous les trois ensemble. Donc, c'était Bah oui. uniquement par message. Et puis moi, je l'avais déjà Et, fait. Du coup, je me ouais. suis dit, je prends un petit peu les devants. Je sais Ouais. ce que c'est. Et ça, je pense qu'on t'en doit une belle Ouais. pour ça. Parce que faut que tu te dises qu'on a reçu des tableaux Excel avec la liste genre vraiment tu prends mon sac. Départ, Ouais, il la était liste du de matériel. Ah, mais Vraiment, exactement. la liste de matériel, C'est genre ouf. je suis allé chez Decathlon, j'avais un tableau Excel Je l'aurais et montré. genre vraiment Oh, waouh. j'ai regardé le gars et je lui ai dit j'ai besoin de 4 t-shirts. Mais moi, j'aimerais bien juste rajouter aussi sur l'organisation et l'avant. Moi, je suis arrivé, on a pris le train de nuit et tout, et on est parti ce matin. Genre, absolument pas préparé, pas Mentalement. d'attente, pas de. Enfin, en vrai, Rien. là, pour le coup, je suis hyper page Zen. blanche. Ouais. Ouais. Je sais pas Mais du c'est tout, mieux. c'est le premier jour. Et je pense que ça, c'est vraiment le truc qui me motive, tu vois, c'est de Ouais. me dire, en fait, je sais pas ce qui va se passer. Genre, je suis hyper ouvert là-dessus, je suis trop content d'être avec mes copains. Mais derrière, Je sais pas ce que je vais découvrir. Genre, pour il y a le coup, une part Mais je trouve que ça d'inattendu se qui est voit énorme en fait. Que c'est toi, Nolwenn, qui a géré le. Qui a drivé. Ouais, mais alors moi pour le coup c'est marrant parce qu'en plus la première fois j'ai une pote qui est encore plus tarée que moi qui avait fait un Excel encore plus vénère et c'est elle qui avait tout organisé la première fois. Mm. J'avoue que je m'étais complètement laissé driver, enfin vraiment, enfin elle pour le coup elle m'avait même envoyé la liste du sac et tout. Et là c'était cool aussi de prendre un peu les De choses en gérer, main ouais. et de gérer. Et ça m'a aussi surprise même sur l'organisation. Ah non mais même donc là on t'a Non, mais en parlé, vrai. non, mais on t'a parlé du Excel des tenues. Mais il faut que tu te dises qu'il y a aussi un Excel, genre des étapes, avec Ouais. en mode on Ah, va être wow. dans tel endroit, il y a un temps de marche estimé. Oui, moi, j'avais fait ça. tant de Et temps, ça, t'en as etc. aucune Très idée en pro, fait. Quand très t'as... pro. Non, mais quand t'as Ouais. jamais marché, tu sais pas ce Ouais. que c'est 25 km avec Non, genre 1000 mètres de vraiment. dénivelé. Avec Nous, on un était sac en à dos. mode genre, ouais, bon, Ouais, ça c'est va, le boss, ça part à midi, tu vois. Mais Non, en mais- fait, là, non, mais heureusement Non, mais que là, tu vois, tu non, pouvais mais nous là, juste, apporter. on a capté le truc de il faut pas mettre de dimension de temps là-dedans Ouais. parce que Il faut mettre des kilomètres, ouais, Ouais, faut mettre à peu parce près que ce que t'es vraiment, capable de faire. on l'a vu, genre là pour casser mes chaussures, parce que j'ai fait ça quand même, genre pour pas avoir d'ampoule. J'ai fait une marche de 7,5 km. Il y a genre. 0,5, c'est comme les gamins qui te disent qu'ils ont 5 ans et demi. Non, non, mais, il y a- non, mais Non, mais en c'est- soi, une distance qui se rapprochait énormément de Oui. celle qu'on devait faire aujourd'hui. Oui. Et je l'ai faite en 1h10. Mais Ouais, sur tu t'es du dit trop plat, facile. du- Ouais. Non, non, non. Non, non, non. Il y avait un peu de dénivelé, Et t'avais ton sac à dos c'était en Auvergne et j'avais pas mon sac à dos. Ah. Mais du coup, juste je me suis dit, franchement, Bon, ça va.
mais à la cool. C'est marrant, moi, en insistant un peu sur le fait que j'avais très envie de faire Compostelle avec vous, j'ai un peu insisté aussi parce que je savais très bien que vous aviez une personnalité compatible avec, je trouve, le mood de Compostelle. Dans le sens où, toi Lucas, t'es l'expert pour rencontrer des gens de toutes les nationalités confondues et parler. Je veux dire, toi Edouard, c'est pareil, on n'a pas vraiment de biais là-dessus, ou genre de filtre, ou je trouve qu'on est assez ouvert d'esprit, et je savais que genre ça vous ferait kiffer, parce que moi je l'ai vécu et j'ai adoré. Et je savais que ça vous ferait kiffer aussi ce mood-là un peu, genre tu rencontres des gens dans les léger, auberges, moi j'aime bien ça. un peu léger, tu fais des blagues, tu rencontres plein de gens hyper différents. Ouais, moi le défi sportif, j'avoue là, aujourd'hui ça m'a régalé pour le défi sportif. Et encore, Ouais, c'est vrai que c'était là, on l'étape était garnis. la plus courte. Ouais. Bah, c'est différent. Mais la plus après. dure. Ouais, la plus dure. Mais moi, j'avoue que j'étais pas fière quand tu vois que t'as fait genre. Moi, j'ai pris 3h30 pour le faire et t'as fait 8 km en mode yes, c'est comme ça. T'es parti à quelle heure, toi? Je suis partie à 8h, je crois. Mais t'es arrivé super Je tôt suis ici arrivée en fait. hyper tôt. J'ai fait une sieste là pendant environ 1h30. Tellement bien. Ouais. J'avoue que la step ultime un peu pour moi, Compostelle, c'est quand même ce que vous faites les filles, c'est vraiment de partir solo. Moi j'avoue que j'ai pas du tout les couilles de faire ça. Non, mais faut le faire. Ah, mais sur c'est des terrifiant. courtes, Moi ça me terrifie, mais ça m'angoisse, je sais même pas de quoi je serais capable. Moi il y a un truc qui m'effraie trop, là ça va être hyper deep ce que je vais dire. Mais c'est que si je pars toute seule, je ferai trop d'introspection et je pense que je Ah oui, passerai la trop. moitié du chemin oui. à pleurer comme une merde. Je me connais. Mm. Genre j'ai tendance à c'est trop réfléchir sur moi, sur ce que j'ai et surtout sur ce que je n'ai pas. Et je pense que vraiment sincèrement si je partais solo, j'aurais trop de temps à penser à moi et moi ça me terrifie. C'est pour ça partir avec des mais copains, ça je fait suis le format avancer, idéal. Tu penses pas que tu l'as aussi cette introspection, même si on est à 3? Dans le fond, Si, tu marches. Si, mais... Tu Si, marches mais pas solo, aussi, tu oui, vois. mais pas genre, aussi violemment, tu vois. Genre je l'ai par moment quand je marche toute seule. Mais on l'a, genre il y a un moment tout à l'heure où on marchait genre tous les trois. Oui, chacun à côté. Oui. Chacun a parlez peut-être pas en permanence. Non. 10 mètres Je d'écart. suis d'accord, mais Je suis sûr que chacun, genre Oui, dans on sa tête, réfléchissait. se, Il dit se- des se- trucs. se Mais posait quand des c'est tout questions, le temps, etc. genre quand c'est tout le temps, même là. Mm. Tu vois, imagine, je suis arrivée et c'était pareil hier. T'arrives hyper tôt, du coup, t'as encore toute T'as l'après-midi. beaucoup d'heures. Mm. T'as plus rien à faire. Moi, je suis passée du tout au tout. J'étais animatrice avant de venir, donc vraiment zéro temps pour moi. Et là, tu te retrouves à attendre comme ça, t'es là-bas. Est-ce que dans les motivations, en vrai, genre aussi passer de bonnes vacances entre potes et kiffer, ça rentre C'est dedans Bien C'est sûr. c'est dedans en vrai. En Parce vrai, que c'est dedans de ouf. Moi, c'est- c'est une de mes attentes aussi, c'est de kiffer cette semaine avec Mais- vous et genre avec Lucas qu'on voit pas beaucoup parce qu'il habite à l'étranger. Et aussi genre kiffer entre potes, genre Oui, parce en que nature, toi, on va blagues, dire cette année, te voir, j'ai eu ma dose. Hein, genre. T'es parti à quel âge, toi, Lucas à l'étranger. Je suis parti juste à la fin de mes études. Donc j'avais 20. Je suis parti l'année de mes 23 ans. Enfin, t'oublies de préciser quand même que pendant tes études, T'as fait que partir. t'es aussi pas mal Ah parti à l'étranger. Ouais, je suis parti. T'es parti à Shanghai, t'es parti en Oh, Thaïlande, waouh. Au Vietnam. au Vietnam, pardon. Ouais, j'avais fait 1 an à peu près. Ouais, en vrai, ouais. Oui. Mais c'est vrai Si, que t'as moi, toujours voyagé. Enfin, depuis ta 3e année d'études supérieures, t'as voyagé. cette bonne Ouais. vacances avec mon Lulu qu'on voit Bah jamais. oui, mais ça c'est vrai, mais ça c'est ma Et, motivation et aussi. lui aussi, mais vas-y, lui il compte pas. Dégager du temps, tu vois, c'est quand t'es à dégager du l'étranger, temps. ce qui compte vachement, c'est déjà que tu fais grave le tri dans tes amis en vrai. Enfin, c'est un truc de ouf, mais parce que quand tu reviens, tu sais très bien qui t'as envie de voir. Enfin, moi je sais, c'est ma famille. Ma famille est genre certains potes, Nous, on en fait hyper partie. proches. Toi, t'es dans la deuxième zone. Moi, je suis sur. moi, Second choix, tu vois. S'il reste du temps, c'est ok. moi, Mais... je suis sur C'est la bien que tu frontière. te sois greffé, j'étais là pour Nono, mais En fait, ce qu'ils oublient de raconter, c'est qu'au moment où elle lui a dit Ah, mais Edouard peut être motivé, il a dit Edouard, t'es sûr? Non, ça me fait trop plaisir. Non, mais c'est ça, et du coup, tu fais grave un filtre, et quand tu reviens, du coup, tu as envie de passer du temps, mais vraiment du temps de qualité avec tes amis, tu vois. Donc Et c'est aussi une motivation d'être là. mais en fait, pour moi, une semaine là, comme ça, c'est un truc, même si on a une amitié qui est forte, ça va la faire grandir énormément, tu vois. Au final, on n'a pas passé une semaine ensemble, je pense, depuis qu'on se connaît. Si à Carnac, mec, t'abuses. Bah, moi, j'ai jamais passé une semaine ensemble Ouais. avec vous à Carnac. 24 sur 24, non. Genre 24 Ouais. sur 24 comme ça. Là, on parle même pas d'une semaine, on parle de 10 jours en plus. Ouais, Ouais. ça. On n'a jamais fait ça. Alors Ça, qu'on tu se, n'es pas alors qu'on fort, se connaît hein. depuis qu'on a genre 13-14 ans, tu vois. Ouais. Attends, et du coup, Margot, toi, c'était quoi ta motif de venir là Oui, c'est ça que je voulais Vraie question. Pardon, Ma on dérive là. motivation, Là, tu vas te faire toujours la interviewer. même, hein, introspection. Moi, ça me fait un reset, tu sais, à chaque fois que je pars. Et pourquoi composter les Bernaudières? Pardon, je fais ton taf. Hein. Ok. Parce que image grave fantasmée de Compostelle, je voulais vérifier, tu vois. Et Vraiment, t'avais c'est entendu hyper parler parler différent, par qui? Par des Bah, potes et tout de plein de potes qui m'ont Ah fait
Si, ils te vendent le truc, genre, j'ai grave avancé dans ma vie. Moi, tellement pas, moi j'ai reculé, genre. Mais Non, c'est- mais tu sais, un peu question tu- existentielle. Moi, j'ai 30 ans, c'est quand même une Je sais étape. pas s'il faut partir Ouais. dans l'idée Non, mais c'est d'avancer dans ta vie. Je pense qu'il faut Non, pas mais- partir dans le fait de dire genre je vais forcément trouver des réponses à toutes les questions que je me pose mec parce qu'en Non, vrai t'es tellement pas ça. forcément Je trouve déçu. que ça te fait avancer quand même dans des trucs. Non, je suis d'accord. Mais Genre par tu contre, je pense relativises que vachement je trouve. Même tu vas à l'essentiel, je trouve. C'est Ouais. juste rien que ça. Tes besoins vitaux, Ouais. dormir, manger, boire, Ah bah, c'est clair. marcher, oui, la gros. charge Ça mentale, s'arrête là. comme tu dis, ouais. Putain, en tant que femme ça fait du bien. Oui parce qu'on en parle pas assez de la charge mentale des femmes. Non, j'arrête, T'as j'arrête, raison. j'arrête, On peut parler ça. j'arrête. Il y en a un qui va me frapper. Pas du tout. Si. Parlons-en. Mais ouais. Bon, allez, on va récupérer les affaires. Allez, j'éteins tout ça. Donc là, c'est vraiment une histoire unique, puisqu'en fait, le chemin, c'est leur façon de se retrouver tous les trois. Et je suis persuadée, hein, comme ils le disent eux-mêmes, que ça va encore plus les souder. Ensuite, et c'est quelque chose qui va revenir beaucoup, vous allez le voir, c'est cette introspection que le chemin provoque. En fait, comme finissent par l'expliquer les filles, le fait de n'avoir qu'une seule chose à penser dans la journée, ça fait beaucoup se remettre en question et surtout réfléchir à beaucoup de choses sur la vie. Et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup porté tout le long du voyage. Même s'il y avait des personnes autour, moi, je leur parlais pas, et donc je me retrouvais toute seule avec mes pensées. Et c'est là où, en fait, le cerveau fait très bien son travail, puisque chaque petit souvenir, petite chose qui t'est arrivée dans la vie, tu viens le remettre en question, tu viens y réfléchir, et tu viens en tirer des conclusions qui te font forcément grandir. Donc voilà, je vais pas me répéter, mais c'est une discussion qui m'a beaucoup touchée. Surtout que j'étais avec des jeunes, donc ça s'est complètement rapporté à ma situation. Et c'est sur ces belles paroles que je vais conclure ce nouvel épisode. Bonjour à tous, ici Elisa au micro des Voix du Camino et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Alors là, on est juste le lendemain du précédent épisode. J'ai pu finir ma deuxième étape et je suis donc arrivée à Roncevaux. Et c'est au moment où je vais poser mes chaussures dans l'étagère de la nouvelle auberge que je rencontre deux Françaises qui m'invitent à aller boire un verre avec deux autres filles qui sont aussi françaises. En fait, c'était vraiment un moment qui était hors du temps parce qu'on faisait chacune notre chemin de notre côté, personne ne se connaissait avant, et finalement on s'est réunies toutes les 5 et on a passé un super moment. C'était d'autant plus particulier parce qu'on est toutes des femmes. Pourtant, vous allez le voir, on a des raisons bien différentes. J'oublie de préciser avant que ça commence que le premier enregistrement je l'ai fait juste avec Alexia et que le deuxième je l'ai fait avec les 3 autres filles. Donc, je m'appelle Alexia Van Overschelt, j'ai 28 ans et je suis partie de Bourges sur la voie de Vézelay. Et ça fait 1 mois que je fais mon pèlerinage et je m'arrête aujourd'hui. Ok. Et du coup, les raisons qui t'ont... Donc t'es toute seule. Oui, j'ai voyagé seule. Les raisons qui t'ont poussée à faire ça. Je suis partie parce que j'avais vraiment envie de retrouver foi en l'humanité, je pense. J'avais vraiment envie de me rapprocher des personnes qui allaient pouvoir partager les mêmes valeurs que moi et voilà, et faire confiance aussi en la vie, puisque c'est vrai que dans le quotidien, parfois, on peut un petit peu se perdre. Est-ce que du coup des raisons religieuses aussi ou même pas? Oui, j'ai pu m'éloigner un petit peu aussi de la religion catholique, donc qui était la mienne pendant mon enfance. Et en effet, en fait, je pense que quand je suis partie, c'était pas forcément l'idée de m'en rapprocher, mais il s'avère qu'au cours du chemin, j'ai totalement retrouvé, le fait d'avoir retrouvé cette foi en l'humanité, je pense que ça m'a aussi permis de retrouver foi en Dieu, donc du coup, qui est en effet la religion qui suit le chemin finalement, avec toutes ces églises, toutes ces chapelles, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien de me rapprocher de cette religion et aussi des personnes très bienveillantes qui gravitent autour. Moi, c'est Renée, 49 ans. Capucine, 36 ans. Léa, 22 ans. Ok. Et on va commencer par Renée. Oui. Alors, je pense la raison principale pour moi, j'étais un petit peu en coupure avec la religion catholique. Et c'était le moment pour moi, j'avais envie de rechercher Dieu et de rencontrer Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui font le chemin pour des rencontres. Moi, je voulais rencontrer Dieu. En sachant que pour rencontrer Dieu,
il faut faire de la place en soi, parce que c'est d'abord en soi qu'on le rencontre, et je sentais que j'avais un gros nettoyage à faire. J'avais vraiment besoin d'un moment de solitude qui allait permettre l'introspection, chose que je ne pouvais pas me permettre à la maison, parce qu'on est toujours happé par la vie professionnelle, les enfants, etc. Donc voilà, c'était vraiment le moment pour moi d'entamer ce chemin. Alors à ton tour. À mon tour, moi la raison principale c'est la marche. Déjà, la marche et ses bienfaits, parce que je pense qu'à notre époque on est conscient, il y a eu des études d'ailleurs là-dessus, sur les bienfaits de la marche, l'état méditatif dans lequel on peut se mettre, un besoin de lâcher prise, de lâcher le mental, de lâcher le quotidien, de se retrouver avec soi et d'être attentif à soi et à ce qui nous traverse. Ouais, c'est ça, le besoin de se retrouver à travers la pratique de la marche. Après, l'aspect spirituel, il n'y avait pas cette envie de rencontrer Dieu ou autre, mais en tout cas, la part spirituelle est quand même présente. Après, je ne l'ai peut-être pas suffisamment intellectualisée pour en parler là, maintenant, mais ça m'a beaucoup porté, malgré tout. Mais voilà, moi, je parle plutôt de spiritualité de manière large, quoi. Plus dans le sens développement personnel que vraiment... Peut-être plus développement personnel que vraiment la chrétienté, quoi. Ouais, tout à fait. Et pour finir, Léa. Du coup, moi, c'était plus pour me retrouver moi-même, le côté marche et le côté de savoir de quoi je suis capable et de pousser mes limites, on va dire. Et puis, oui, beaucoup de côté développement personnel, réapprendre à me connaître, entre guillemets. Et puis, se satisfaire aussi d'une douche, des choses simples de la vie, d'un repas, de côtoyer des personnes, des nouvelles personnes, parce que du coup, on côtoie moins de personnes en ville ou dans notre vie quotidienne, c'est plus compliqué de discuter avec des gens, on va dire. Là, c'est plus appréciable. Donc là, j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai discuté avec des personnes qui avaient juste fini le chemin. Donc j'ai pu avoir leur retour sur une expérience qu'elles avaient juste terminée. J'ai pu en apprendre aussi sur des points de vue un peu plus religieux. Et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que même sans ce côté religieux, que peuvent ne pas avoir des personnes, en fait, on a quand même la spiritualité qui nous suit tout au long du chemin. D'ailleurs, avec Léa, on a décidé de marcher ensemble les 2 jours qui ont suivi. J'ai décidé de ne pas la réenregistrer, par contre, on a beaucoup appris à se connaître par la suite. J'ai pu expérimenter aussi la marche avec quelqu'un, et c'était très enrichissant. Toutefois, on a fini par se séparer puisque elle continuait et moi j'ai fait une pause à Burgos. C'est d'ailleurs pendant ces 2 derniers jours que j'ai pu ressentir mes premières douleurs aux muscles. En fait, ils me rappelaient qu'ils n'avaient pas l'habitude de marcher tous les jours autant de kilomètres. Après, rassurez-vous, je m'y suis très vite habituée. C'est sur ça que je vais conclure. Je suis désolée, cet épisode est un petit peu court, mais vous allez voir, celui qui arrive est bien plus long, puisque je suis avec des personnes qui ne parlent pas français. Bonjour à tous, ici Elisa au micro des Voix du Camino et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Après un assez long saut dans le temps, on se retrouve à Burgos, une étape où je me suis arrêtée plusieurs jours. En fait, j'avais pris le numéro d'une marcheuse parce que je trouvais intéressant de l'interroger, et du coup, on a pu se recontacter et se retrouver dans cette ville. Elle m'a donc proposé d'aller boire un verre avec elle et plein d'autres personnes qu'elle avait rencontrées au cours de son chemin. De fil en aiguille, j'ai pu interroger certaines personnes autour de la table, notamment Sam, Michael et Camille. Alors, eux ne parlaient pas français, mais j'ai quand même décidé de laisser la version originale pour les bilingues qui souhaitaient l'écouter. My name is Sam, and I'm from New York City. This is my 3rd Camino, and if I were to ask my motivations for doing it at this point, I don't know if I ever really knew my exact motivations. I think perhaps at this point it's a bit of a therapeutic exercise to decompress in some type of a way. I think that
a lot of the challenges on the Camino, like my friend Michael kind of said, it some way kind of mirrors it kind of mirrors in a very simplified version the challenges of life. Like you see a hill in front of you and it's like, oh my God, it's so far, how will I climb up it? And then you keep walking and you keep walking and then suddenly you're at the top of the hill. Oh my God, I made it. And then in front of you there's another hill. Oh my God. But then you walk enough and then you try not to even think about the hills, and if you really wanted to get anywhere so bad, you just hop in a taxi. And it's really just about putting your feet in front of each other. So I hope to, whenever I've come here, I've hoped to find some type of peace, which I think is probably what we're all kind of looking for, perhaps all the time. I guess that's all. Donc déjà, pour résumer un petit peu ce que raconte Sam, faut savoir que c'est la 3e fois qu'il fait le chemin, que en fait il a jamais vraiment su pourquoi il le faisait, mais qu'à ce stade-là, c'est comme un exercice thérapeutique qui lui sert à décompresser. Après, il fait aussi une très jolie comparaison entre les montagnes des chemins, celles qu'on doit gravir, et aussi les défis que nous impose la vie. En fait, il montre, et je vais essayer d'être clair, que la colline représente l'obstacle de la vie, et donc qu'il n'est pas toujours facile de passer au-dessus, mais qu'on y arrive toujours. Il explique aussi que parfois, il y a un obstacle derrière un autre obstacle, une colline derrière une autre colline. Pour résumer, lui, ce qu'il essaye de faire en venant sur le chemin, c'est de trouver une certaine paix. Et en fait, il dit que c'est ce qu'on essaye tous de faire au final. I believe that by partaking in the Camino, I will experience a physical challenge that in ways makes it seem as though the problems in life are less difficult because I am exerting myself physically. So by doing hard walking every day, it makes it seem as though life is easier because the day is hard. It's been 7 days and you feel it's working, or? Yeah, I feel it's working, but maybe it's just the Guinness, and maybe it's because I have a long road ahead of me. Name and country? Sure, yeah. My name is Michael McCormack from Belfast in Northern Ireland. Donc cette fois-ci, c'est Michael qui parle. Et là, il dit quelque chose de vraiment très intéressant. En fait, il explique que le fait que ça soit un défi physique de faire le Camino, ça rend les problèmes de la vie moins difficiles en comparaison. Si je devais vraiment citer ces mots, il dit que la vie semble plus facile parce que la journée est plus dure. Et je pense que je suis assez d'accord avec ça, parce que ça permet de relativiser en plus. So the reason why I decided to walk this Camino is because my partner and I of 4 years broke up. I thought I was going to be marrying this person. I had this idea that we talked about having kids, we talked about a bunch of other things. So I thought we were going to be more serious. I thought this was my person for the rest of my life. But we met in university and I was quite young. And so I think because we also had an age gap, he wasn't sure if I really knew enough about life, I think. There was a bunch of other reasons why we ended things, but I was thinking maybe I wanted to do the Camino weirdly to prove something to myself, that I can do something myself and alone, and it's something physically challenging. I'm in a different country that I haven't really spent a lot of time in, and I also my theme for the Camino is to reconnect, so reconnecting with myself, reconnecting with other people. I think when you meet someone when you're still in university, when you become an adult afterwards, and we dated for 4 years, my identity was being in a relationship. And I didn't realize that until after it ended, that I didn't know who I was individually. And I think he's also on his own Camino, actually. After we broke up, he bought a motorcycle and then moved to Puerto Rico. And so I think, for me, I'm happy that we're both growing in our own way. And I think being able to be on this Camino has given me a lot of time to reflect on our relationship and also who I am and who I'm hoping to be. Camille, this morning, 26, California. Et pour finir, on vient d'avoir l'intervention de Camille, que je suis vraiment très contente d'avoir interrogée. En fait, elle est venue marcher suite à une rupture. Elle a pensé que c'était un bon moyen de pouvoir se reconstruire. En fait, elle explique que cette personne, elle l'a rencontrée assez jeune
et du coup qu'elle n'a pas eu le temps d'apprendre à se connaître toute seule. Et je trouve ça chouette que ça soit le chemin qui lui apprenne ce qu'elle est individuellement finalement. Elle dit aussi qu'en fait c'est un défi pour elle, et que donc elle va pouvoir se prouver à elle-même qu'elle en est capable. Elle explique aussi que le thème de son Camino, elle, c'est de renouer. Renouer avec les autres, renouer avec elle. Si je devais apporter une petite conclusion à ça, en fait je trouve ça fou que pour certains c'est vraiment une thérapie le Camino. En fait là ces 3 personnes, elles sont vraiment venues là pour réparer les problèmes qu'elles ont dans la vie. Et je suis sûre que ça marche. Pour finir, j'ai pu discuter avec 3 Français, Damien et Hugo, et aussi Léa, de qui j'avais le contact. Et là vous allez l'entendre, on a parlé de plein de choses différentes. Je m'appelle Léa. On dira pas mon âge. On l'a beaucoup trop dit sur ce Camino. Et je commence à me Elle a 21 ans. Ah, ok. 27. Allez, on assume. Allez. Alors, comment est-ce que tu en as... Alors déjà, connu l'existence j'ai commencé un nouveau travail genre il y a 2 mois. Et ils m'ont dit que j'avais 3 semaines de vacances. À l'aise. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire en 3 semaines avec pas beaucoup d'argent parce que j'ai déjà fait un gros voyage où j'ai beaucoup dépensé. Et donc du coup, j'ai cherché un voyage. Elle était où? J'ai été en gros de France en Géorgie en train, en bus, et tout. J'adore. Et du coup, je cherchais un voyage où je pouvais retrouver un peu ce truc un peu aventure, voilà, assez près de France parce que du coup, j'essaye de pas prendre l'avion et voilà. Et un endroit où je pouvais partir seule, je voulais partir seule et faire du camping seule. Le camping qui a duré 2 jours sur 7. Du camping, Voilà. le fameux. Le fameux. Et du coup, j'avais des amis qui avaient déjà fait le Camino, dont une fille, une très bonne pote à moi, qui l'avait fait seule. Et c'était son premier voyage seule. Et elle m'a dit, bah, en fait, c'est super parce que t'as pas besoin d'organiser. Tu peux partir seule, en tant que fille, c'est super safe. Et donc voilà, ça correspondait à plein de critères de marcher, etc. J'avais peur un peu de marcher seule, de pas aimer forcément. Et en fait, elle m'a dit que j'allais rencontrer plein de gens sur le chemin. Et qu'en fait, tu peux être seule, mais rencontrer des gens. Et voilà. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Compostelle. Ok. J'ai cherché un voyage en tant que femme solo assez safe. Et du coup, la première fois que tu en as entendu parler, c'était... Alors je pense que j'en ai entendu parler pendant mon gros voyage de 5 mois là. Je sais plus qui, mais j'ai rencontré des gens qui m'ont parlé de Compostelle. Donc tu vois, ça a fait une petite graine qui a commencé. Et après, j'ai des amis, dont Guillaume, l'ami avec qui j'ai commencé. Qui a disparu, qui a disparu. Qui avait J'ai son rencontré propre projet à lui. quelqu'un. Voilà. Et en gros, lui, c'est pas du tout la personne. Enfin, il avait jamais fait vraiment de voyage solo. Et tu vois, c'est juste quelqu'un assez fêtard. Tu vois. Ça se voit, vraiment. Et quand il m'a dit, oui, bah, en fait, je pars de Barcelone jusqu'à Compostelle, tu vois, au début, j'ai un peu bugué. Je lui ai dit, ah ouais, ça se fait, ça, c'est cool, c'est pas catholique ce truc non, ok. Mais il y avait aussi cette question. Genre, on m'a dit que, voilà, même si t'es athée, en fait, peu importe quoi. Et surtout qu'il y avait un esprit du chemin assez cool, beaucoup de générosité, et qu'en gros, c'était assez contagieux, tu vois. Donc ça, je trouvais ça assez cool. J'ai 24 ans et les motivations pour faire le chemin de Compostelle sont purement sportives et purement décision prise dans un bar avant 23h peut-être, avec le mec qui est à côté de moi. Et du coup, comment t'en as entendu parler? Par le mec qui est à côté de moi. Genre vraiment juste... Vraiment. Moi, le chemin de Compostelle, C'était quand ça? c'était il y a 1 an. C'était il y a 1 an, en septembre d'il y a 1 an. Où on s'est décidé, et du coup on s'est préparé et bah, maintenant on est là. Quoi. Rien de plus simple, rien de plus dur. Voilà. Alors le mec à côté. Le mec à côté. Alors moi, du coup je suis le mec qui lui en a parlé. Au début, j'ai entendu ça dans un podcast d'un type vachement sympa qui parlait de son expérience justement sur le chemin de Compostelle. Donc j'étais en train d'aller au travail à ce moment-là, à l'époque où j'avais un travail. Et je me suis dit, bah vas-y, ça a l'air trop cool, je vais le faire. Voilà, c'est du jour au lendemain. Et ensuite, effectivement, j'étais bourré à 23h dans un bar. Je lui en ai parlé. Et il s'en souvient mieux que moi. Mais du coup, le délire est parti comme ça. On a invité quelqu'un d'autre. Et oui, qui est plus là, malheureusement, le genou n'a pas tenu. Et le délire est parti comme ça. Donc au début, c'était purement un petit peu pour découvrir, pour le sport, pour la culture, enfin en tout cas pour moi. Et le côté de marcher, parce que je commençais à m'intéresser à la marche. Et au fur et à mesure, c'est un petit peu devenu aussi en mode je vais prendre ce temps-là aussi pour réfléchir à qu'est-ce que je peux faire
vu que du coup ça fait 1 an que j'ai plus de travail et je suis un peu perdu, je sais pas trop quoi faire, comment rebondir, etc. Au final je réfléchis pas du tout, mais je profite et voilà quoi. Putain, ça c'est pas faux, c'est normalement le chemin c'est un endroit pour réfléchir et tout. Mais c'est pareil, en vrai j'ai plein de questions sur ma personne et tout, sur lesquelles je dois me poser et comprendre vers où je dois me diriger, tout ça. Alors, rien du tout, ça mange, ça dort, ça marche, chaud, hein. c'est tout. Ouais, Il fait trop chaud, ça... Après, je pense que parce que vous êtes deux, et Ouais, que vous ça marchez joue tout le beaucoup. temps en binôme. Parce qu'en fait, quand t'es Oh, seul, quand même, t'as 4 Je me retrouve heures. à des matins où il a ses écouteurs et moi je suis quand même tout seul à marcher. Hein. Oui, mais ça c'est moi de base. J'aime bien... Mais je sais, il n'y a pas de genre, problème. si on marche 3 heures à côté sans se parler, pour moi j'ai passé un beau moment. Oui, moi aussi, il n'y a pas de problème. Mais voilà, pour dire qu'on a quand même le temps de réfléchir sur soi-même, même si on est à deux. Ouais, mais tu sais que la personne, elle est quand même à proximité. Je pense que ça, Ah ça ouais. change un Oui, peu. ça c'est vrai. Ouais. Ok, Ça c'est Ouais. vrai. j'imagine, Quand t'es je vois tout l'idée. seul et que... Tu sais, les gens qui sont derrière, ils sont moins derrière et tu les connais pas, les gens qui sont devant, c'est pareil. Ok, Et c'est un je autre comprends, ouais. Ça marche. La musique, Ça, c'est Tu vrai. peux parler à toi-même à voix haute. C'est pour Tu ça vois, mais quand qu'est-ce que t'étais, je suis en train de Des fois, faire, dans tu les vois. montées, j'étais là. Ouais. C'est pour ça que quand t'étais parti en avant, quand t'avais dormi dans un cimetière, et que Là, moi vous j'étais étiez parti plus, tout ouais. seul, j'étais en mode bah voilà, hein. Et j'ai réfléchi, je me suis fait des plans, etc. Ouais. Non, je sais Après, pas, c'est parce pas que si facile, hein, je tiens à dire. Parce Ouais. que, quand même, Arrête devant de les moi, il y a eu décourager. une troisième personne qui s'est perdue Ouais, en chemin. Oui, faut Voilà. se préparer. Moi, je suis arrivée avec des gens et je suis Ils sont seule. partis après. Ouais. Et t'en as rencontré sur le chemin T'en finalement. as après. rencontré une qui est repartie aussi, comme ça. Voilà, Elle est ouais. venue. Il y a eu beaucoup de problèmes de genoux. Venez Bah, préparer. quand même. faut marcher avant. Même il y a un faut- mec à côté de moi qui commence à avoir un problème de genou là. Ah ouais? Moi tu aussi, t'es hein, ouais. déchiqueté le pied ce matin. Oui. Oui, c'est J'avoue. vrai, toi aussi. J'avoue qu'il tu Non. peux bouger. C'est vrai que. Non mais je vais prendre un ibuprofène, ça va aller mieux. Après, je sais pas si on peut se préparer, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu toi, ta chance. Si, quand même. Ouais, si. Un Si, si. peu, Ah, mais... si, on peut se préparer. Mais je pense Non, pas que j'étais parce plus que- préparée, par exemple, que Clémentine qui Oui, s'est mais c'est fait la ça, fracture Voilà, tibiale. après effectivement, Non, oui, il y derrière a la pas de préparation, Voilà. il y a effectivement chance qui joue. Ça on est d'accord. Bien sûr. Je Mais parle devant, de il y a karma, quand il y a même vraiment une un truc, petite, genre les gens qui se fracturent un truc Oui, dès mais le pourquoi début, je pense qu'ils ont... Mais ils la ont fait vie quelque leur a chose dit alors. non. Bah oui, mais ils ont fait quelque chose. Ou alors c'était pas pour eux à ce moment-là, genre ils allaient peut-être pas Ouais. accueillir C'est ce tu que j'ai vois, dit, les c'est ce réactions qu'on a dit avec vitamines. Jibril, on a compris ça. On a dit, Tu connais, tu vois, Tanma. voilà. Tu connais ta mère. Non, mais Très c'est spirituel, quoi. Elle était pas prête à accueillir ça. Voilà. Non mais je pense que c'est un moment d'inattention et pas de chance et C'est vraiment con des juste... fois. et Ah le bah. sac trop lourd. Ah, Ou ça, genre, par ou genre tu vois, manges c'est pas le parti matin. d'abord. Voilà. Apparemment, il y, Comme notre a un petit dicton sur le chemin, c'est que tu portes tes peurs. Ouais, exactement. Tes peurs. Tes peurs. Et on me l'a beaucoup dit. Hein, Voilà, ceci. ouais. Ce qu'on m'a dit la Genre, première fois que Plus ton sac est lourd, plus t'as des peurs apparemment. Donc, Ah ouais. moi, il fait 10 kilos, donc j'ai quelques peurs. Ah, j'ai 14, je pense pas avoir tant peur que ça. donc, Toi, tu es très peureux alors. Ah bon, Après, ok, il a un c'est- chien, j'ai donc on peut 7,5. diviser par 2. J'ai 7,5, Il parle très bien espagnol d'ailleurs. D'ailleurs, t'as amélioré Merci. ton espagnol sur je le chemin. pense. Ouais, venez pour ça aussi. Et juste dernière question, votre rapport à la religion par rapport au chemin, genre juste est-ce que ça vous a fait quelque chose de vous dire ok donc c'est aussi un chemin religieux, il y a un intérêt ou est-ce que c'était juste en mode je m'en fous du côté religieux tu vois. Alors, en étant dans le respect de toutes les bonnes foi et de toutes les croyances de chacun, je n'ai aucun intérêt à la religion. Je suis athée de fou et le seul intérêt que je pourrais lui trouver, c'est de comprendre les idéologies des gens et comprendre comment, sans utiliser des mots trop durs, comment les gens sont rentrés dans cette boucle de la religion. C'est ça que je trouve très intéressant et comment la société ça a pu se créer autour d'une religion. Mais tout ce qui est spirituel, pensée religieuse ou personnelle et tout ça, zéro. Et donc au chemin, mais zéro. Et à aucun moment, vraiment, j'ai cette pensée-là en mode ah ouais, ok. Mais par contre, full respect. Rien, exemple tout con, hein. Là j'ai vu une nonne, full respect. Tu vois, j'ai essayé Respect, la d'être le nonne. plus respectueux, mais en gardant cette barrière de je n'accepte pas de faire des choses qui vont vers la religion. Bah, c'est mon tour du coup. T'as ton prénom Hugo. Hugo, 24 ans. Je ne suis pas religieux non plus. Pareil, je ne cherche pas à vexer qui que ce soit. Full respect également. Non, j'ai aucun rapport avec la religion, si ce n'est qu'un intérêt peut-être historique. Parce qu'en général, je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Mais non, j'ai aucun rapport avec la religion
sauf peut-être le côté un petit peu spirituel. Depuis dernièrement, je m'intéresse beaucoup à la spiritualité, donc plus le côté bien-être, respect de l'autre, estime de soi, pardon, etc. Enfin, je trouve que c'est des valeurs en général qui pourraient être universelles, qui sont très intéressantes, même en dehors de la religion. Oui, du coup, je m'intéresse beaucoup au côté spirituel, respect de l'autre, respect de soi, pardon, etc. Et je trouve qu'en général, en fait, c'est un petit peu une bonne voie de vie à suivre qui peut mener à plus de sérénité en général. Surtout pour quelqu'un qui a une vie... je parle surtout pour mon expérience autour de Paris, où c'est très stressant, il y a beaucoup de choses à gérer, etc. Il y a la pression sociale, etc. Donc j'ai commencé énormément à m'intéresser à ça. J'ai pas eu le temps d'y penser sur le chemin. Trop chaud, trop de choses à faire. Mais voilà. Alors, moi déjà j'ai une famille quand même qui est assez catholique, genre grand-mère et tout. Elle a vécu des trucs durs et donc du coup elle s'est grave raccrochée à la religion. Parce que c'est un truc qui revient beaucoup. Hein. Ouais. C'est vraiment genre les traumatismes qui te mènent à... Exactement. Et donc du coup j'y crois pas forcément, mais tu vois, petite j'ai fait genre communion, profession de foi et tout quand même. Et puis après j'ai lâché le truc, mais n'empêche que je vais à la messe à Noël, tu vois, avec la famille. Enfin je sais que c'est un truc important, donc j'évite de trop en parler. Enfin je respecte, tu vois. Et en gros, ouais, voilà. Et en gros, quelques semaines avant le Camino, genre j'ai appris qu'une personne, genre une tante proche à moi, a eu une maladie, tu vois. Et donc du coup, c'est vrai que sur le chemin, genre je suis allée dans plusieurs églises et tu vois, j'ai allumé un petit cierge ou j'ai pensé à elle parce que c'est une personne qui est catholique et donc je sais que ça lui ferait plaisir de faire ça. Donc du coup, je l'ai fait et je sais pas. En fait, quand tu peux rien faire, finalement, en fait, tu te remets à un truc un peu au-dessus de toi et tu te dis, bon, bah, on espère que, tu vois, ça se guérira, quoi. Parce que du coup, tu peux rien faire d'autre que d'espérer ça, quoi. Donc, c'est un peu là-dessus. Voilà. Bon, là, ça va être compliqué de résumer tout ça, mais je pense que l'interview en dit assez de lui-même. C'est quand même assez intéressant de voir que c'est pas la première personne qui me parle du fait qu'elle cherchait un voyage assez safe pour pouvoir partir seule en tant que fille. Et après, d'un autre côté, on a Hugo et Damien qui ont l'air de pas du tout s'être préparés pour le chemin. Et pourtant, ils soulignent un truc très important. C'est qu'on a beau préparer tout le matériel, les chaussures, le sac, le plus important c'est de se préparer physiquement, parce que le corps il est pas prêt à tous les kilomètres qui l'attendent. C'est tout pour cette fois, merci à tous d'avoir écouté. Bonjour à tous, ici Elisa au micro des Voix du Camino et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc là j'ai eu la chance d'interviewer un très gros groupe de personnes puisqu'ils sont 12. En fait c'est 2 familles qui se sont réunies, donc pour chacune les 2 parents et leurs 4 enfants. En fait c'était agréable parce que j'ai passé 2 jours entiers avec eux, on a partagé nos repas et on a marché ensemble. En fait je trouve ça génial qu'ils soient partis tous ensemble parce que ça permet d'allier les bénéfices d'un voyage entre amis avec les bénéfices d'un voyage en famille et de réunir tout le monde. Donc voilà, j'ai passé ces 2 jours avec eux et à la fin du premier, il me semble, on a mangé tous ensemble et j'ai décidé après de les interviewer et de leur poser tout plein de questions, notamment sur leur motivation et aussi du coup sur l'approche religieuse qu'ils ont eux sur le chemin. Je m'appelle Timothée, j'ai 48 ans, je suis marié et j'ai 4 enfants. Et j'ai entendu plusieurs fois des amis qui parlaient de marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et je trouvais que ça avait du sens par rapport à la famille, par rapport à la religion aussi. Et ça m'a motivé d'essayer de commencer ça. Je me suis renseigné et j'aimais bien le principe de marcher pendant plusieurs jours, de se retrouver en famille, avec un objectif aussi spirituel, religieux, avec un fil conducteur. Donc voilà, j'ai proposé ça à ma femme et à d'autres amis en voyant qui allait répondre. Et si ma femme n'a pas vraiment répondu, j'ai d'autres amis qui ont répondu. Donc ça a fait... Ça crée une dynamique et on a fini par partir.
Je m'appelle Apolline, j'ai 20 ans et je suis la fille de Timothée et je trouve que c'est super de partir en famille et avec des amis sur les chemins de Saint-Jacques tous les étés. Ça permet déjà de se ressourcer en famille parce qu'on est loin du quotidien et on peut avoir des belles discussions et partager de beaux moments. En plus de ça, on rencontre pas mal de super personnes sur le chemin. On voit des beaux paysages, on découvre plein de nouveaux lieux. Voilà, on redécouvre la géographie française et puis espagnole. Et c'est super d'avoir un petit moment un peu religieux où on peut prier tous ensemble dans l'été. Bonjour, moi je m'appelle Hector, du coup je suis le fils de Timothée, je suis en 3e et j'ai 16 ans. Moi la question qu'on m'a posée du coup c'est pourquoi je suis là, bah j'étais forcé. Mais ce que je peux me reposer comme question c'est si on arrêtait là aujourd'hui, pourquoi je reviendrais? Et c'est beaucoup plus intéressant parce que je reviendrai avec grand plaisir. Alors, du coup, bah, là, on est un groupe de 12 avec 2 familles d'amis. Et bah, d'un côté, avec la famille, c'est super parce que bah, ça nous permet de mieux nous connaître. Et, parce qu'on n'est pas forcément tous en famille tout le temps chez nous. Du coup, ça permet de bien nous connaître et bien nous faire vivre la vie de famille. Et avec les amis, bah, on vit des super choses. Et avoir 2 familles un peu du même style peut que faire des belles choses. Et ça apporte aussi d'un côté spirituel parce que de base c'est un pèlerinage. Du coup il y a plein de choses tout au long du chemin pour nous accompagner à cela. Telles que des églises, il y a plein de trucs. Donc c'est chouette. Il y a pas mal d'étrangers et de chouettes personnes qu'on peut rencontrer tout au long du chemin avec lesquelles on peut discuter. Donc ça apporte des choses nouvelles. Et aussi, ce que je pourrais dire, c'est que ça nous déconnecte du quotidien et ça nous permet de vivre plus simplement, autrement que chez nous et notre routine quotidienne. Donc ça c'est pas mal. Voilà. Bonjour, je suis Louis, le fils de Timothée et de ma maman. Et nous sommes de famille, nous avons commencé le chemin en 2016 et donc on était encore très petits et nous avons les premières années avec des ânes aussi et les premières années nous avons commencé avec des tout petits trajets de même pas 10 km et au fur et à mesure des années nous avons augmenté les trajets, ce qui nous a permis de voir de nombreux très jolis paysages, de découvrir notamment la gastronomie des départements dans lesquels nous allons, notamment les lentilles au pied envolé, l'aligot et aussi le canard. Et en Espagne, on espère aussi découvrir de nombreuses choses. Sur le chemin, nous pouvons aussi rencontrer de nombreuses personnes et choses qu'on ne fait pas forcément dans le quotidien, donc c'est vraiment une très bonne chose. Alors moi c'est Anne-Sophie, la femme de Timothée. Donc j'ai suivi mon mari, et donc on est parti avec nos enfants et des amis. Et ce que j'aime bien, c'est un peu un défi aussi, parce que au début on nous disait « Oh là là, vous êtes fous, vous partez avec des enfants en bas âge et ça va pas être facile, il va faire chaud. » Et donc au début c'est vrai que c'était un petit challenge de se dire « Allez, on va réussir à partir à 12 et voilà, lâcher le quotidien, découvrir une vie différente et très enrichissante aussi au niveau des discussions entre nous ou avec d'autres pèlerins. Ce que j'aime beaucoup, c'est les paysages, le fait de découvrir d'autres régions, voir l'architecture qui change, les cultures. Voilà, il y a plein de traditions qu'on découvre aussi. Et on a le temps, en fait, on n'est pas pressé. Donc voilà, le fait de profiter de tout ce qui nous entoure et en fait ça fait vraiment du bien de couper avec notre quotidien, notre rythme très rapide de notre vie quotidienne, alors que là vraiment on prend son temps et on profite de tout ce qui nous entoure, on revient vraiment à l'essentiel, donc c'est très chouette. Oui, donc moi je suis Tanguy, je suis venu sur le chemin grâce à un ami qui m'a ultra motivé, qui était complètement à fond. Et je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ça en projet de famille, d'emmener tous les enfants découvrir
Voilà, à la fois découvrir la France, puis aussi il y a cet aspect pèlerinage que j'ai trouvé assez chouette. Le fait de renforcer sa foi, de vivre sa foi de façon un peu différente. Et j'ai adoré le fait de partir depuis le Puy, de découvrir toute la France, c'était vraiment chouette. Bon, là où maintenant l'Espagne, c'est un peu plus dur, c'est un peu plus chaud, c'est un peu plus compliqué, mais c'est sympa aussi. Voilà. Bon, bonjour, moi je m'appelle Augustin, je suis l'aîné de Tanguy-Leclerc. Et ça fait maintenant 9 ans qu'on marche sur les sentiers de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on poursuit à chaque fois le chemin, on traverse à chaque fois une région différente. Aujourd'hui, on est en Espagne et on voit toute une nouvelle culture, on peut un peu parler espagnol, ça fait un peu pratiquer la langue, c'est sympa. Et après, il y a tout le côté un peu spirituel avec toutes les églises, les monuments qu'on traverse, et le côté très convivial avec les autres pèlerins et les rencontres dans les gîtes, surtout sur la partie française. Et un peu maintenant en Espagne aussi. Tanguy et moi avons accepté de partir avec nos amis parce qu'on trouvait que l'idée était très originale. Il y avait donc des ânes au départ. Donc voilà, et on a eu vraiment des très très belles rencontres en France, notamment une qui m'avait bien marquée, parce que donc nous sommes 12, donc 2 familles, et nous étions avec une autre famille dans un gîte de pèlerins, et on était environ 20 à table, et l'hôte avait mis 21 couverts. Et moi qui suis dans une famille chrétienne, pratiquante, et tout le tralala, ils avaient mis 21 couverts alors que nous étions 20, et je ne connaissais pas ça. Et c'est la place du pauvre. Et vraiment, ça m'a marqué, et j'ai trouvé ça incroyable, et c'est un bel exemple de partage et de charité. Je m'appelle Lorraine Leclerc, je suis la fille de Tanguy et moi et Charlotte. Et moi, ce que j'aime sur le chemin, c'est rencontrer les gens, c'est hyper sympa. Et puis même parler, regarder les paysages et tout, ça c'est. On a des belles conversations aussi. Et aussi là, on chante, donc c'est très sympa aussi, ça occupe. Et voilà. Alors pour ma part, j'ai préféré la partie française parce que c'était déjà il faisait moins chaud, les paysages étaient beaucoup plus variés. On changeait régulièrement de région. On a fait toute la partie du Puy-en-Velay, l'Aubrac qui était magnifique, le Gers, etc. C'était très diversifié dans les paysages et aussi plus convivial, notamment dans les auberges où il y avait beaucoup moins de pèlerins dans chaque auberge et ça portait plus à la discussion avec les pèlerins. Les repas étaient conviviaux quand on dînait dans l'auberge. Et là en Espagne, c'est plus des gîtes avec parfois une centaine de couchages. C'est juste pour passer la nuit et après on repart. Il y a moins de contact avec les pèlerins, en tout cas dans les auberges, et moins de contact avec l'hôte qui nous accueille. En revanche, il y a toujours le côté assez cosmopolite, plus en Espagne qu'en France, avec les différentes nationalités, et on peut toujours tout autant discuter avec les pèlerins sur le chemin. Moi, sincèrement, je pense que je préfère la partie espagnole, mais c'est pas du tout pour les paysages et tout. C'est juste qu'en fait, on grandit, du coup, nous, on profite mieux parce que déjà, on a beaucoup plus de souvenirs et on ose beaucoup plus aborder les gens, alors qu'avant, c'était plus les parents qui parlaient et nous, on écoutait à côté. Et là, c'est plus nous aussi qui parlons avec les gens. Et moi, du coup, j'aime bien les rencontres qu'on peut faire. Et moi, je trouve ça marrant justement de parler les autres langues. Enfin, on essaye de se débrouiller et tout, même si on n'est pas forcément super fort. Mais c'est vrai que les paysages et tout, moi, j'ai quand même préféré la France. Et même, oui, c'est vrai que la nourriture était beaucoup plus variée. Mais sinon, l'Espagne, du coup, vu qu'on est plus grand, du coup, j'ai trouvé ça mieux. On a commencé les chemins en 2016. Et au début, on marchait 4 jours. Puis on a peu à peu augmenté. Donc, ensuite, on est passé à 5, 6 et puis 7 années. Grande nouveauté, 7 jours de marche. Et ce que j'ai préféré entre la partie française et la partie espagnole, c'est que le chemin français était riche en rencontres, notamment au niveau des tranches d'âge. En France, on rencontrait plus facilement des familles qui marchaient. Je me souviens notamment d'une famille qui avait 3 garçons qui nous a gentiment préparé un jeu de piste sur une journée. Donc ça, c'était super chouette. C'était renseigné un peu sur les légendes de la région. Ils nous avaient fait un jeu de piste sur la bête du Gévaudan. Et on avait plein de messages codés, des flèches qui nous indiquaient
le chemin. Donc c'est vraiment des bons souvenirs, surtout qu'on les avait recroisés de gîte en gîte pendant 4-5 jours. Donc plein de beaux souvenirs. La petite chose en plus que je trouve très chouette aussi, surtout de la part des enfants, c'est le créancial. Le créancial, c'est le petit livret qu'on achète en début de pèlerinage. Et à chaque lieu où on passe, ou même dans les églises, il y a un petit tampon avec un petit dessin dessus. Ça peut être le dessin d'une statue. Enfin bref, c'est un tampon, on écrit la date et les enfants sont super fiers d'avoir le plus de tampons possible. Et ça montre en plus qu'on est vraiment passé par ce lieu. En Espagne, ce qui est impressionnant, c'est qu'on croise des gens qui, contrairement à la partie française, où c'est très européen, très français, en Espagne, on croise des gens qui viennent du monde entier, des Coréens, des Américains, des Australiens, ça vient du monde entier, et on se demande quand même qu'est-ce qu'ils viennent faire sur le chemin. Et c'est là où on se dit quand même, c'est incroyable, que cherchent tous ces gens, que viennent-ils faire ? Et ça pose question. Ce qui est chouette aussi avec plusieurs des enfants avec lesquels on marche, depuis tout petit, depuis la première année, on écrit chaque jour ce qui s'est passé dans la journée, les paysages qu'on a traversés, les rencontres qu'on a faites, les petites anecdotes qui nous sont arrivées. Au début, on marchait avec 3 ânes et je me souviens notamment d'un village qu'on a traversé où on était un petit peu tous à bout et un monsieur nous a gentiment amené une botte de carottes pour faire avancer notre âne. Et c'était rigolo parce qu'on l'a mettait devant le museau de l'âne et effectivement on allait un petit peu plus vite. Donc voilà, plein de petites anecdotes, plein de rencontres. Ça m'a aussi beaucoup intéressé de voir à quel point chacun avait ses propres opinions sur les bouts de chemin qu'ils ont pu faire. En fait, cette discussion elle m'a permis de me rendre compte que chaque endroit du chemin est différent. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez entendu, il le raconte très très bien parce que certains ont préféré aller dans les petites auberges en France et d'autres ils ont préféré l'Espagne parce qu'ils pouvaient discuter avec plein de personnes de différentes cultures. Pour finir, je me suis sentie vraiment très entourée avec eux parce qu'ils étaient plusieurs et j'ai pu discuter avec chacun d'eux. Et c'est d'ailleurs quand je marchais avec eux qu'on a rencontré un autre pèlerin qui s'appelle Pascal et vous allez l'entendre aussi, lui il a plein d'expérience et il a toujours marché seul donc ça n'a rien à voir. Alors Pascal, 57 ans. Alors, je crois que le premier, c'était en 2009, si je ne me trompe pas. Et donc, j'avais le temps. Donc, celui-là, il a été fait d'un trait, donc en partant du puits jusqu'au bout et jusqu'à la mer. Et le deuxième, ça s'est fait en 3 parties, sur plusieurs années. C'était le chemin d'Arles, donc en partant de Montpellier, puisqu'à l'époque, j'habitais à Montpellier. Et pareil, en allant jusqu'à la mer. Et ça, c'est le 3e qui a commencé à Lourdes. Et là, on arrive dans la ville de... Siruña, un truc comme ça. Ouais. Alors, on en parlait tout à l'heure avec les gens avec qui tu marches. Ça peut paraître bizarre la première fois, mais en fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie de refaire le chemin. Donc, c'est vrai que quand on l'a déjà fait, on a envie de le refaire. Et puis, c'est vrai que c'est un chemin qui est offert au Seigneur, avec des demandes de grâce. Et puis c'est le plaisir de marcher et de prier. C'est une alliance entre une envie d'avoir un peu de moments de profondeur, d'intériorité, un peu de sport avec la marche, de communion avec la nature, de rencontre de plein de gens. Ouais, un ensemble de choses quand même. Et quoi qu'il en soit, en tout cas quand on fait un temps qui a une durée assez longue, je crois que pour tout le monde, quelles que soient les options de départ, il y a quelque chose qui se fait en nous, quoi qu'il arrive. Ouais, alors moi je partirai jamais avec un billet de retour et avec une date précise, parce que pour moi ça le ferait pas, ça aurait pas vraiment de sens d'avoir à me presser, ça correspondrait pas à ce que j'aime faire et à ce que j'en attends. Après, il se trouve que le deuxième chemin, effectivement, je ne pouvais pas prendre le temps en entier. C'est pour ça que je l'ai fait en 3 morceaux. Mais même dans ce cadre-là, je savais simplement que je ne pourrais pas aller jusqu'au bout à chaque fois. Mais je ne me donnais aucune limite de distance. C'est-à-dire que je savais qu'à une date maximum, je devais être rentré puisque je recommençais à bosser. Mais je ne savais pas où j'allais. Donc, j'étais pas tenu. Et je sais jamais où je vais le soir, en fait. Ouais, c'est ça, tu te mets même pas de limite d'étape, en fait. Tu te dis Non. pas, là, je vais jusqu'à telle ville. Pour moi, ça n'a pas de... C'est même...
Enfin, ça n'a pas vraiment de sens et j'éprouve même pas vraiment de plaisir à le faire. En fait, je préfère ne pas faire comme ça. Ouais, non, ça a du sens. Alors, très particulier, Pascal, parce que toutes les autres personnes que j'ai pu rencontrer, elles avaient chacune leur billet de retour. Et là, Pascal, il y va, il marche, mais il sait pas quand est-ce qu'il s'arrête, il sait pas quand est-ce que ça va finir. Et je trouve ça vraiment... Enfin, c'est une façon hyper particulière et à la fois qui a vraiment son sens de voir le chemin. Et comme la famille avec laquelle j'ai marché aussi avant, il y a vraiment ce côté spirituel qui les rapproche. Et ils sont là aussi, en tant que pèlerins, qui font leur pèlerinage. Donc voilà, c'était encore une nouvelle façon de voir le Camino. Bonjour à tous, ici Elisa au micro des Voix du Camino et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc là, on se retrouve encore avec 2 nouvelles personnes que j'ai vraiment adorées. En fait, on a fait un bout de chemin ensemble parce qu'on s'est rencontrés au détour d'un chemin sur une étape. Et du coup, c'était trop agréable parce qu'on a parlé plein de choses pendant tout le chemin et au final, on a fini par manger ensemble. Et ce qui est marrant, c'est que eux allaient un peu plus loin là où je m'arrêtais, sauf qu'au final, on s'est retrouvés sur une autre étape. Et là, vous l'avez vu, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai encore retrouvé des gens que j'avais perdus de vue parce que moi, je me suis arrêtée, pour finalement les retrouver plus loin. Et ça, je trouve ça génial. Comme on n'a pas beaucoup de repères parce qu'on bouge beaucoup, ça fait du bien de retrouver des personnes avec qui on a passé des bons moments auparavant. Donc voilà, maintenant vous allez entendre l'interview de Jeanne et Jérôme. Je m'appelle Jeanne, je suis chinoise. Alors, c'est la première fois qu'on fait le Camino de Compostelle. Et en fait, on est parti de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, du coup, on va jusqu'à aller à Burgos. Et la motivation, alors, c'était l'année dernière. Il y a beaucoup de choses qui sont changées dans ma vie. Et en fait, j'étais très perdue. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour me remettre dans la bonne voie ou réfléchir ma vie. Et après, en fait, par hasard, je suis tombée sur une fille chinoise. Elle est aussi YouTuber. Et elle fait beaucoup de rando, etc. Mais c'est elle qui a fait le Camino de Francis l'année dernière, je pense, oui. Et je vois comment elle a rencontré les gens et elle rentrait un peu dans la conversation avec les autres. Je trouve que ça fait envie. Voilà. Je me suis dit, est-ce que sur la route, je peux trouver quelque chose de plus profond de moi-même. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai rencontré Jérôme et on a décidé de faire ensemble. Voilà. Du coup, moi, je m'appelle Jérôme. J'ai principalement commencé le Camino pour faire une activité avec Jeanne. Mais j'apprécie aussi beaucoup le rapport du Camino avec la religion. Et la possibilité de voir beaucoup d'églises et de lieux religieux un peu différents de ce qu'on voit en France. Et je trouve ce qui est très bien, en fait, dans le côté religion, c'est, tu vois, en fait, c'est la religion, finalement, religion, peut-être, je suis pas croyant, en fait, mais c'est ça qui nous réunit, en fait, et qui nous, je sais pas, permet d'avoir un lieu en commun, où l'esprit, en fait, de réfléchir dans la même direction, je trouve. Et pour moi, j'avais dit à Jérôme, je trouve la route de Compostelle, c'est comme la vie. On a une destination fixe, c'est la mort. Et sur la route, chacun avançait dans son propre rythme et on rencontrait les gens. Et il y a des fois, on dit au revoir, mais on peut re-rencontrer. Mais il y a des fois, on dit au revoir, en fait, on ne se voit plus dans la vie. Mais du coup, c'est intéressant de voir dans cette manière. Voilà. Oui. Je suis assez d'accord avec Jeanne. Et c'est moi, du coup, je suis catholique de confession, mais pas pratiquant.
Et finalement, j'ai l'impression que ça permet un peu de nourrir un peu sa foi et un peu de recherche de repères. Je trouve le côté de travail mental, en fait, c'est pas seulement dans la religion. La religion nous permet d'avoir un accès plus facile, mais je crois que tout le monde en a besoin. Voilà. Et les chrétiens, en fait, ça nous permet en fait de voir comment ça fonctionne. Et je trouve le douche dans le mental, s'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de restreint, je veux dire, tout le monde peut y accès. Ouais. Donc voilà aussi, c'était sympa de passer du moment avec un couple parce que c'était une toute autre ambiance et c'était aussi très agréable. C'est vrai que quand je me rappelle, j'ai sourire parce que vraiment on a trop rigolé et c'était vraiment trop bien. Et en fait, Jeanne elle refait encore cette métaphore de la vie qui dit que le Camino c'est comme la vie en fait, c'est ça, c'est on fait des rencontres et des fois on en perd et des fois on les re-rencontre et c'est exactement ce qui nous est arrivé à nous trois. Et je trouve que c'est très bien raconté la façon dont elle le dit. Donc voilà, donc j'ai adoré passer tous ces moments avec eux et c'est sur ces belles paroles que je conclue ce nouvel épisode. Bonjour à tous, ici Elisa au micro des Voix du Camino et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc là encore une fois, on a parlé beaucoup de retrouver des anciennes connaissances et c'est encore le cas puisque j'ai retrouvé Damien et Hugo que j'avais rencontrés à Burgos et en fait ils m'ont présenté à d'autres personnes et c'est comme ça que j'ai pu interviewer Dalila et Tiger. So my name is Dalila, I'm from Portugal, I'm 26 years old. Actually, I didn't know about the Camino. It was my mom who wanted to do. So we first did the Camino Português, and we did it, I think, in March. And how was it? It was really good. We did it in 5 days because we started in the north of Portugal, in Valença do Minho. And I like it because of the connection with the people I met, and it was almost about it was the people. And the Camino, it was, for me, it was not about can I do this, because I think I knew that I could, so I didn't put much importance in this. It was much more about the people. So then my mom always talk about the Camino Francés, and we realized we can do it together again. And it went to be in August, so we came together and we started in the 2nd of August in Saint-Jean-Pied-de-Port. And it was like we were talking about doing the one that starts in Madrid because it was close to us, but then we realized no, we want to go to the mountains, and we already talked about that we want to do the Camino Francés, so let's do it. Even if it's hard to get there, we will get there no matter how many days we will need to get. So as it was, we went and we started to do 8 kilometers to Orisson. Oh yeah, and did you sleep at Borda? No, in Orisson. In Orisson. Okay. For me, that was closed when I walked. Yes, it's really close. Closed like. Oh, it was closed. Yeah. Okay. Yeah, but it was closed also. And so I slept in the Borda. That is 1 kilometer. Yes, I know where is it. Yes, we passed. Then we passed by this, and then we did the 20 in the next day, and okay, everything went well.
And I was just doing the Camino because I knew that she will not do it alone. In the first time I did because I knew that she will not do it alone, and then in the second time, the Camino Frances, I did it again because I knew that if I wasn't go with her, she will not do this. Okay. So it was because of that. It was not because I wanted to, you know. And But why are you alone? yes, no, I'm alone because we agreed that we will go until Logroño because she only gets like 10 days, and we already have booked the return to Portugal, and she returned, but I stayed Because you liked it? Yes, because I feel like right now I have a lot of confusing things in my mind, and I'm looking for answers. And I was noticing that I was getting some answers, and I was not asking in the Camino, but I was getting it anyway. Exactly. So I feel like this strength, like this some energy calling me to still doing the Camino. Yeah, I think the Camino is like a therapy for all the people who are doing this. Yes, it is. Yeah, for me it's like this too. Yeah. And you know what? I really like to meet new people and to connect with new people. I think as the days are passing, I want to meet more and more people because I learned so much with them. But at the same time, I feel like it's difficult to be alone in the Camino, and I have to fight to be alone. Today, I think it was the first time in 12 days that I did it alone, completely. Okay. Yes, and then it was so good to me because I really wanted to do it alone. I really wanted to solve these things in my mind, and I cried a lot, and I feel really sad sometimes, but I need it, you know, because there are some things that you can only understand alone, you can only solve alone. Even in some conversations, you can solve many things. There are other things that it only depends on you, and you have to think alone. Yeah, I think it's a strange feeling when you walk alone, very alone, and you're just like with your mind. Yes. I get so sensitive with some things, you know. Like today, I was just starting to cry because in the first time because I saw this cross, you know, the cross. I don't remember the place, but it was in the beginning. Yes, in the beginning from San Juan de Ortega, and I saw. And then there was a yes, that. And I just, it was the first time I started to cry because I said, please give me an answer because I'm always asking about something in my life. And I was starting to cry because why don't you give me an answer? I know God or something is always showing this answer, but I don't know if I get confused when he answers me, you know? And yeah. Alors si je devais un peu résumer en français ce que dit Dalila dans cet enregistrement, en fait elle explique qu'elle connaissait pas du tout le chemin avant, mais du coup c'était sa mère qui voulait absolument le faire. Alors elles ont commencé par le Camino portugais, et après elles ont fait le Camino Frances. Et au final, elle, ce qui lui importait, c'était vraiment les gens qu'elle allait rencontrer, et pas du tout le défi physique que ça représentait, puisqu'elle se sentait vraiment capable. Et en fait, elle explique bien que les 2 fois où elle l'a fait, c'était pour sa mère, parce qu'elle savait que si elle n'y allait pas, sa mère n'irait pas non plus. Et c'est marrant parce qu'au final, elles avaient déjà pris leur billet retour, c'était 10 jours après leur départ, et au final, Dalila, elle a décidé de rester parce qu'elle a trop aimé. Et là, c'est chouette parce qu'en fait, c'est comme si elle commençait un deuxième chemin, puisqu'elle se retrouve seule, et elle va pouvoir faire un peu d'introspection et se retrouver avec elle-même, et c'est ce qu'elle explique en fait, c'est qu'elle en a réellement besoin. Et en fait, elle explique très bien qu'il y a des choses qui peuvent pas se résoudre en discutant avec quelqu'un, mais bien en travaillant sur soi-même en étant tout seul. En fait, elle m'a beaucoup touchée parce que j'ai vraiment eu l'impression qu'elle était triste et qu'il lui manquait vraiment des réponses à ses questions, et qu'elle était encore en recherche,
et je lui souhaite vraiment d'avoir trouvé les solutions. My name is Tiger. Yeah, and your age? I'm 23. So, when did you hear about the Camino for the first time? I think 5 years ago I read a book and then my mum also told me about it. Yeah, and then since I've heard about it Yeah. here and there. So, where did you start? Started in Saint-Jean-Pied-de-Port Yeah. in France. And where are you going? I'm going to Santiago Okay. de Compostela. Okay. And what are your motivations to do the Camino? Why are you doing this? My original motivation is to do it with my mum and have something really incredible and big and exciting to remember that we did together and spend this time with her, because I don't know when we'll ever have 40 days together again uninterrupted. But also for me, and especially as I'm walking, I'm realizing that I haven't stopped to think or let myself think, and I've always been distracted for years and years. And I think that it's almost like meditation, and it allows me a lot to think about things that I've never thought about. And I didn't expect that really, Yeah. but it's helping me understand about myself a lot, which is interesting. Et là, c'est assez marrant parce que Tiger aussi, elle est partie pour sa mère. En fait, ce qui lui importe à elle, c'est vraiment de passer ses 40 jours avec sa mère, parce qu'elle sait pas quand est-ce qu'elles auront de nouveau l'occasion de le faire. En plus, elle dit bien que c'est vraiment une activité mémorable qui va leur apporter beaucoup de choses. Notamment sur un plan plus individuel, puisque Tiger, en fait, se rend compte qu'elle a été distraite pendant des années et que là, elle se retrouve vraiment avec elle-même, avec ses pensées, et qu'elle peut s'écouter. Et je trouve que c'est une belle conclusion pour finir cet épisode. Bonjour à tous, ici Elisa au micro des Voix du Camino et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ok, si vraiment je devais apporter une conclusion à tous ces témoignages, je pense qu'il y a plusieurs choses à retenir. Pour moi, il y a deux choses principales. Il y a les personnes qui décident vraiment de faire ça avec quelqu'un pour se retrouver, pour se réunir, et celles plutôt qui essayent de faire ça seules pour se retrouver mais soi-même, c'est-à-dire vraiment pour faire de l'introspection et en apprendre un peu plus sur soi. Et évidemment, je me rapporte complètement à la deuxième catégorie, parce que ça m'a complètement apporté ça, j'ai pu apprendre plein de choses sur moi. Je pense que c'est vraiment propre au Camino et aux personnes qui y gravitent autour, puisque vous avez juste à marcher d'un endroit à un autre, et pour tout le reste, vous avez juste à réfléchir sur vous, sur vos actions, vos souvenirs, votre vie, et ça c'est déjà top. Et même si vous êtes accompagné, même si vous marchez à côté de quelqu'un, vous allez forcément pratiquer de l'introspection, puisque vous pouvez pas discuter tout le temps avec la personne, et donc chacun va se mettre dans sa bulle, et vous allez pouvoir aussi vous poser des questions. Voilà, tout ça pour dire que pour moi, en fait, le Camino, c'est surtout un excellent endroit de développement personnel. Et ça se relie vraiment bien avec la religion, puisque toutes les questions qui y sont posées, en fait, elles se rapprochent beaucoup à ce que je viens de dire. Et je pense que pour moi, c'était quand même aussi un défi sportif. En fait, c'est tellement gratifiant de trouver ça compliqué sur le moment, de se dire ah, je vais peut-être pas y arriver, et je vais peut-être pas arriver au bout. Et au final, de voir le village qui arrive, de voir la destination, et d'être tellement heureux d'y arriver. Donc je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ce chemin, et surtout de l'avoir fait aussitôt, aussi jeune, parce que j'ai déjà appris plein de choses sur moi alors que je suis vraiment encore très jeune, et je suis sûre que pour la suite, ça va vraiment beaucoup m'aider. En plus, j'ai pu pratiquer aussi les langues, puisque j'étais pas forcément très forte en anglais ou en espagnol, et maintenant je me débrouille plutôt pas mal. Maintenant, si je devais donner des petits conseils pour ceux qui souhaiteraient partir en chemin, sachez que le sac c'est super important quand même. Faut vraiment veiller à apporter le strict nécessaire pour pas être encombré. Parce qu'en fait, on peut très vite ramener des crèmes ou des choses qui ne serviront qu'une fois, et le regretter, car quand vous montez, vous sentez le poids du sac. Je pense surtout ce que je retiens, c'est qu'au final, j'ai beaucoup anticipé, j'ai eu très très peur aussi de ce qui allait se passer, et finalement, rien de ce que j'avais prévu dans ma tête ne s'est déroulé comme ça, évidemment. Et en fait, je pense qu'il faut que j'arrête d'anticiper et de tout prévoir à l'avance, parce que, à part me stresser, ça sert pas à grand chose.
Voilà, donc sur ces belles paroles, je voulais remercier un petit peu tout le monde. Ceux que j'ai interviewés, vraiment merci beaucoup d'avoir participé parce que c'est ce qui a permis aussi que je fasse ce podcast, donc c'est trop chouette. Et puis aussi merci à la bourse parce que sinon je pense que je serais jamais partie. Donc si vous êtes arrivés jusqu'à ce dernier et ultime épisode, merci beaucoup d'avoir écouté.